y a une espèce d'impossibilité pour les gens d'imaginer qu'on puisse être brillantissime dans deux domaines qui semblent opposés. On ne peut pas être bon manœuvrier et un cerveau bien fait. Si on resitue un peu à l'époque, les gars, quand ils pilotaient, ils n'allaient pas faire des tours de piste comme on le fait là, tranquillement, dans des avions bien sécures. Ils partaient à l'autre bout du monde, et quand je dis l'autre bout du monde, Saint-Exupéry, il a porté ses ailes jusqu'en terre de feu. Donc, il faut imaginer les années 30, qu'est-ce que c'est que d'aller au bout de l'Amérique du Sud, en Patagonie, survoler avec un Breguet 14 ou un Latte 25, la Patagonie. Étrangement, il est sans doute dans l'histoire un des tout premiers passagers enfants de toute l'histoire de l'aviation. Et puis il a découvert, à l'école en particulier, il a découvert qu'écrire permettait de faire passer des émotions, des sentiments. Très rapidement, il a assimilé les deux choses comme étant nécessaires à sa manière de vivre. Brièvement, il a essayé de devenir raisonnable. Il est devenu bureaucrate, il faisait de la comptabilité. Après, il a vendu des camions, il a essayé de vendre des camions. Enfin, ça lui allait comme moi ou lui d'être dans les Bluebell Girls pour aller danser le soir au Lido. Hein. C'est pas notre truc. Et donc, il est revenu à l'aviation, mais d'une manière totalement naturelle. Et il s'est mis dans la littérature également d'une manière totalement naturelle. Et l'étrangeté du personnage, c'est que dans les deux domaines, il a réussi de la même manière. Et finalement, quand il écrit Le Petit Prince, qu'il a écrit en 4 mois à peu près, eh ben, il en fait un bouquin qui est le livre le plus vendu au monde, indépendamment des livres sacrés, Bible, Coran, Petit Livre Rouge. 200 millions d'exemplaires, c'est martien, quoi. C'est fou.